monsieur. Merci de nous rejoindre sur Manara Radio et Télévision. Les élections présidentielles 2024, on n'en parle jamais assez. Le candidat de la coalition pour un Tchad uni, Mahamat Idriss Déby Itno, est désormais le président de la République du Tchad. Il a été accompagné pendant la campagne électorale par plusieurs partis politiques qui se sont rassemblés au sein de la coalition pour un Tchad uni. Et nous recevons aujourd'hui comme invité du journal sur ces plateaux le président national du parti Rassemblement pour la démocratie et le progrès, M. Mahamat Allahou Taher. Bonsoir, monsieur. Bonsoir à vous. Merci. Ça va bien. Merci d'accepter notre invitation. En fait, vous avez accompagné le président de la République pendant la campagne électorale. Donc, qu'est-ce qui vous a motivé à soutenir le candidat de la coalition pour un Tchad uni, Mahamat Idriss Déby Itno? Bon, très bien. Je tiens d'abord à vous remercier pour cette opportunité. C'est à nous de vous remercier. Je disais pendant la campagne, dans le déroulement de la campagne, nous étions sur le terrain. Et je l'ai répété à chaque fois dans mes discours. Nous avons choisi le candidat que nous connaissions le mieux. Et je dirais aussi celui qui nous connaît le mieux. Parce que pendant les 3 ans de transition, si vous vous rappelez, le RDP, notre parti, a été l'un des acteurs majeurs de la transition depuis la mort du maréchal Idriss Déby Itno, paix à son âme. Et pendant ces 3 ans, nous avons eu le temps de travailler avec le président du conseil militaire d'abord de transition. Oui. Ensuite, le président de transition, et qui est aujourd'hui donc le candidat élu. Et pendant ces 3 ans, nous avons eu le temps de travailler avec lui, de l'observer, j'allais dire de l'aider aussi. Et je dois dire que le président Mahamat Idriss Déby Itno a beaucoup de qualités. L'une de ces qualités essentielles dont je parlais lors du meeting de clôture, c'est la patience. Vous savez, pour gérer un pays comme le Tchad, aussi complexe, avec toutes ces difficultés pendant la transition, avant la transition, peut-être même à l'avenir, on ne le souhaite pas, il faut vraiment, pour celui qui dirige ce pays, cette qualité essentielle. Diriger un pays, ce n'est pas simplement des diplômes ou des papiers. Justement. Mais aussi, il a une qualité essentielle également, c'est cette capacité d'ouverture aux autres, qui a permis, comme vous l'avez vu, à beaucoup de nos frères, beaucoup de nos parents qui étaient en exil, des politico-militaires, mais aussi des civils, qui sont partis de leur pays depuis de lustres, de revenir participer avec nous au dialogue d'abord, ensuite donc à la campagne hier démocratique. C'est cette capacité d'ouverture qui a permis vraiment à tous les partis politiques, y compris ceux de l'opposition, de prendre part au gouvernement d'union nationale, qui regroupait en fait tout le monde, au-delà des idéologies, qui a permis une certaine, j'allais dire, un certain apaisement, pour ne pas dire une certaine unanimité, et a permis de mener à bon port cette transition risquée. C'était une transition difficile et risquée. Certains ont prédit la disparition même de notre pays. Donc, tout cela est à mettre au crédit, d'abord et avant tout, de celui qui a dirigé la transition. Et cela a aussi motivé fortement notre choix. Nous n'allions pas tenter une aventure avec un candidat inconnu que nous ne connaissons pratiquement pas. Bien sûr, bien sûr. Et nous pensons qu'il a bien sûr des capacités. Mais au passage, je voudrais au nom du RDP, bien entendu, féliciter le candidat élu, qui n'est pas seulement notre candidat. À partir du moment où il est élu,
il est le candidat de tous les Tchadiens, le président surtout de tous les Tchadiens. Ouais. Je pense qu'il a tout à fait les capacités de redresser ce pays pendant son mandat de 5 ans. De 5 ans, on l'espère bien. Alors, comment conciliez-vous les valeurs et l'idéologie de votre parti d'origine avec celle du parti vainqueur? Le RDP est un parti qui vient de loin. L'un des premiers partis créés, l'un des premiers partis, je dirais, de l'ère démocratique, qui a été créé presque en même temps que le MPS, oui, dans le cadre démocratique. Oui. Nous avons toujours eu des idéaux. Ce n'est pas un parti qui est lié à un individu ou à des régions, comme tous ces petits partis qu'on voit souvent, qui naissent comme des champignons et qui disparaissent le lendemain. Donc nous avions des idéaux. Dans ces idéaux, vous avez tout ce qu'il faut. La démocratie, bien sûr, la paix, la justice, l'unité nationale. C'est cela qui nous a amené en 2001 à conclure un accord avec le mouvement patriotique du salut, sur la base de ce que nous avons appelé la bonne gouvernance, qui englobe tout cela. Vous savez, nous ne sommes plus à l'ère des idéologies figées. Le RDP est réfractaire, c'est un parti de rassemblement. Nous sommes des libéraux, nous sommes des démocrates. Sur le plan économique, nous sommes des libéraux, nous sommes pour une économie libérale. Et nous pensons que le mouvement patriotique du salut, qui est en quelque sorte le parti du président, a la même vision que nous sur tous ces aspects. Les mêmes valeurs. Donc il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas du tout de contradiction. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes à 100% les mêmes. Chacun a ses habitudes, ses militants, sa façon de faire. Bien sûr. Et le LDP aussi est un parti donc, qui a sa différence. Et votre parti a attendu un peu longtemps avant de soutenir le candidat Mamadou Idriss Déby Itno. Y a-t-il des points de divergence? Si oui, lesquels? Parce que c'était un peu comme si à la dernière minute que vous avez accompagné le président de la République. Vous avez constaté qu'il y a des divergences et pourquoi vous étiez un peu réticent ou bien voilà. Ah bon, parce que vous avez constaté qu'on a attendu longtemps. Bon, en réalité, nous n'avons pas attendu aussi longtemps que ça. Comme je vous le disais, c'est le candidat que nous connaissions le mieux. Après le référendum constitutionnel, nous nous attendions à cette situation. Le soutien était inscrit quelque part. Mais, vous vous souvenez, le RDP a eu quelques démêlés après cette fameuse ordonnance de la Cour suprême qui est venue nous surprendre. Et lorsque le mouvement patriotique du salut avait appelé donc ses alliés au cours d'une réunion, nous étions encore dans nos problèmes. C'est pour cela que nous n'étions pas à cette réunion. J'avais désigné quelqu'un pour y aller. Oui. Et c'est le mouvement patriotique du salut qui avait donc, dans un premier temps, endossé la candidature du président Mamadou Idriss Déby Itno. Donc, il n'y avait pas de divergence, en tout cas avec le candidat, le président candidat, avec lequel plutôt nous avions des relations de confiance jusqu'à l'adoption de la Constitution. Et nous nous apprêtions donc dans cette confiance à discuter avec lui. Sinon, je tiens à vous rassurer qu'il n'y a pas de divergence quant au fond, ni à sa candidature. D'accord. Le parti, votre parti, bien sûr, a pas mal de militants et de sympathisants, des milliers, on peut dire, un peu partout au Tchad. Voilà, donc comment ces militants et ces sympathisants ont-ils réagi face à cette décision de soutenir les candidats de la coalition? Bien, je dois dire que les militants
ont très bien réagi. Tant les cadres du parti que les militants de base. Surtout que la décision a été prise à l'issue d'un congrès extraordinaire qui fut un grand moment. Ce congrès-là a regroupé beaucoup de gens. Et la décision de soutenir le candidat a été prise en connaissance de cause. Et des explications avaient été données bien avant donc, le congrès. Et c'est par acclamation que ce candidat a été donc accepté. Mais nous avons pu vérifier cela également sur le terrain. Lorsque nous étions sur le terrain, nous avons vu que le mot d'ordre du parti a été bien suivi. Oui. Et c'est avec enthousiasme que nos militants ont participé à la campagne à nos côtés. Oui. Et je pense ont aussi bien voté. Et quel changement ou continuité, voilà, après que les résultats sont connus, en matière de politique publique, prévoyez-vous avec les partis au pouvoir? Bien. Vous savez, l'aspiration au changement de notre peuple s'est exprimée lors du dialogue national inclusif. Au cours de cette grande rencontre, beaucoup de propositions ont été faites. Et ces propositions devaient permettre, de fond en comble, de réformer notre pays sur la base des expériences que nous avions vécues. La conférence nationale, et l'autre grand moment, donc, c'était le grand dialogue national inclusif. Beaucoup de résolutions ont été prises. Nous nous inscrivons dans cela. Et c'est le président Maman Idriss Déby Itno qui était aussi l'initiateur, comme vous le savez, de ce dialogue national inclusif. Aujourd'hui, nous avons le programme du candidat. Ce fameux programme en 12 axes et sans actions importantes. Un programme qui touche, selon vous, tous les aspects, tous les domaines qu'il faut pour un développement, voilà. C'est effectivement ce programme que nous nous sommes évertués, nous nous sommes efforcés d'expliquer aux populations dans son contenu. C'est effectivement un programme qui touche tous les aspects. Que ce soit l'eau, l'énergie, la jeunesse, l'économie, la sécurité, les relations régionales, internationales, l'environnement. Donc, véritablement, je me demande si tous les autres candidats, ou certains d'entre eux, ont un tel programme. C'est un programme ambitieux. Et comme l'a dit le candidat lui-même, ce n'est pas un programme qu'il est allé puiser sur les réseaux sociaux. C'est à partir de son expérience de 3 ans et aussi de la conférence nationale souveraine qui a vraiment tracé les lignes. Et nous pensons donc que la voie est toute tracée pour que cette élection du président Maman Idriss Déby Itno marque véritablement une nouvelle, j'allais dire, étape. Je dirais même une nouvelle ère, ouvre une nouvelle ère à la fois de paix et de prospérité pour notre pays. C'est ces deux termes essentiels. La paix et la prospérité. Ce que nous recherchons depuis 60 ans, plus de 60 ans. Bien sûr, bien sûr. Alors, avez-vous obtenu des garanties, voilà, sur des projets ou des initiatives spécifiques qui vous tiennent à cœur? Bien, vous savez, nous n'avons pas besoin de garanties strictes. Nous avons parlé avec le candidat. Je vous disais que nous le connaissons, il nous connaît. Nous connaissons également son programme. Si garantie il y a, dans la perspective de la mise en place des coalitions et des alliances politiques, ce que le RDP, ce grand parti, comme vous l'avez dit, qui regroupe des centaines et des milliers de militants, qui a contribué activement dans toutes les phases. Dans toutes les transitions, nous avons joué un rôle important.
nous avons été présents dans toutes les institutions du pays. Oui. L'Assemblée nationale, mais aussi les municipalités sur l'ensemble du territoire. Nous avons des députés un peu partout. Que ce grand parti puisse non seulement conserver, mais renforcer sa place sur la scène politique nationale. Et ce n'est que justice. Voilà donc ce que j'appelle une de nos exigences. Sinon, pour le reste, nous sommes prêts à collaborer dans le cadre de la gestion commune, participative, au redressement de ce pays. Et vous avez certainement un plan à long terme. Donc, quels sont ces plans que vous avez pour votre parti au sein de cette nouvelle coalition? Bien, après les élections présidentielles, l'étape sans doute suivante, qui ne va certainement pas prendre beaucoup de temps avant de commencer, c'est les élections législatives, plus tard suivies des élections locales. Lorsque je disais qu'un grand parti comme le RDP doit se positionner, c'est aussi par rapport à cela. Donc nous allons nous préparer activement, et vous savez que le candidat lui-même aura besoin d'une majorité pour gouverner. Justement. Pour que la Ve République prenne corps et que son mandat puisse se dérouler dans la paix et la stabilité, il lui faudra rechercher une majorité. Et le RDP donc, va se préparer également à aller à ces élections en vue donc de faire des scores, en comptant aussi sur ses militants, sur la mobilisation de ses militants. Un parti, c'est pour le long terme, ce n'est pas lié à son président national ou à une étape particulière de la vie nationale. Ce parti doit continuer dans sa vocation de vouloir s'élargir, continuer sur l'ensemble du territoire à s'implanter plus. Nous sommes déjà bien implantés, mais nous devons faire plus. Et cela pour permettre à nos jeunes, le moment venu, de relever les défis. Justement. Même après vous. Même après moi. Mais je suis encore vivant. Que Dieu vous accorde une longue vie. Voilà, le parti RDP a également soutenu... vivant, le temps des jeunes est venu. Nous sommes bien conscients de cela, et lors de notre dernier congrès, il a été bien dit, y compris dans mon discours, qu'il faut frayer la voie à la jeunesse. Nous sommes convaincus que la jeunesse du LDP peut, après moi, relever les défis. Ça fait 32 ans, 33 ans que je milite dans le LDP, que je suis l'un des cadres. Je ne suis pas comme ces dictateurs qui sont accrochés au pouvoir. Et votre parti, voilà, le RDP a également soutenu le mouvement patriotique du salut au temps du feu maréchal Idriss Déby, Idnopé à son âme. Et maintenant, envisagez-vous de fusionner avec le MPS ou de maintenir une certaine indépendance? Bon, c'est une belle question. Vous savez, nous avons signé un accord en 2001, le premier accord avec le mouvement patriotique du salut. Cet accord, qui a été suivi d'un second accord et d'un troisième accord, prévoyait d'approfondir les relations entre les deux partis dans le temps. Également approfondir la confiance entre les deux partis, que les cadres travaillent ensemble pendant de longues années autour d'un candidat commun. Au bout du compte, nous ne savions pas ce que ça allait donner après 10-20 ans. Je dois dire que nous n'avons pas suffisamment approfondi nos relations, pour être honnête. Pendant ces phases, il y a eu même des moments un peu de suspicion, ça arrive entre les deux partis. Mais le LDP, c'est un parti qui a une très forte identité, qui a été créé, je disais, le premier parti même d'opposition. Le LDP fut le premier parti d'opposition créé face au MPS. Cela, beaucoup de gens ne le savent pas ou l'ont oublié. Donc cette forte identité, nous avons aussi été
nous avons présenté un candidat en 1996 lors des élections présidentielles. Sans parler donc des législatives. Dans une démocratie qui se respecte, il faut que les partis gardent autant que faire se peut leur indépendance, mais qu'ils puissent faire des alliances, travailler ensemble. Vous savez, les fusions et autres sont prévues dans les programmes même dans les statuts même des partis, y compris du MPS. Oui. Mais il y a des conditions. Nous n'en sommes pas encore là. Mais je dois vous assurer que vraiment nous soutenons un candidat qui pourrait donc à la fois surprendre nos compatriotes et nous-mêmes. Nous restons attentifs. Le MPS est son parti. Certains en doutaient il y a quelque temps, mais le MPS c'est le parti du président. Et nous sommes prêts à des discussions. Mais pas de fusion. C'est compris, voilà, Monsieur le Président national, voilà, du parti Rassemblement pour la démocratie et les progrès. Nous arrivons déjà à terme, donc si vous avez un dernier mot à adresser. Bien, je disais que l'élection du président Mahamat Idriss Déby Itno est l'aboutissement d'un long processus. Et en même temps, son élection ouvre une nouvelle page de notre histoire, une nouvelle phase. Et je dirais que c'est une phase, une ère remplie d'espoir, notamment pour la jeunesse. Ouais. Son élection soulève d'immenses espoirs. Parler du dialogue inclusif, de toutes les réformes. Notre espoir, c'est de croire toujours en ce Tchad meilleur, pour lequel beaucoup se sont sacrifiés, bien avant nos élections. Et ce Tchad meilleur, nous restons optimistes. Si les bonnes volontés se mettent ensemble, si les cadres sont utilisés comme il faut, pour travailler pour ce pays, si l'autorité de l'État s'exerce réellement, si la justice règne, et je dirais la justice et la paix, il faut que ces deux choses-là, il faut que ça règne abondamment. Ce sont les piliers d'une démocratie. Il faut que ça touche tout le monde. Et il faut que le président travaille dans le sens toujours de renforcer les bases de la nation. En menant une politique toujours plus inclusive. Il a été très ouvert pendant la phase de transition. Il faut encore s'ouvrir plus, surtout aux diversités nationales. Qu'on soit au nord, au sud, nordistes, sudistes, musulmans, autre chose, athées. Je pense que le Tchad appartient à tous les Tchadiens. Et cela, quelles que soient les divergences, quelles que soient les erreurs des uns et des autres, c'est ça qui doit faire prévaloir pour que le Tchad existe. Sinon, le Tchad ne peut pas exister. Voilà un peu mon message aussi en direction de la jeunesse. Le temps des jeunes est venu, le président est jeune, lui-même. Ce n'est pas nous qui allons lui dire ne vous entourez pas de davantage de jeunes. C'est sa génération. Bien sûr, les anciens sont là, quelques-uns, mais pendant combien de temps ils seront là? Il faut que la jeunesse puisse s'assumer, voir tout ce qui se passe autour de nous, les transitions en Afrique, le développement, pour vraiment se mettre au service de ce pays avec sérieux. Ce n'est pas seulement être sur Facebook ou TikTok. Développer un pays, c'est se former. C'est trouver des emplois, trouver un emploi, travailler à la fois, bien sûr, pour soi-même, sa famille, mais en même temps et surtout pour le Tchad. Et le Tchad, c'est plus que la famille. Il faut que les gens comprennent cela. Voilà un peu le mot de la fin.
Et nous souhaitons que la paix continue de prévaloir parce que nous sommes entourés de pays qui sont en guerre, en difficulté. Nous ne sommes pas simplement seuls laissés à nous-mêmes. Face à cela, il faut que chacun travaille pour la paix. Que ceux qui ont perdu les élections, également, une élection, vous savez, ce n'est pas une élection qui fait le tchat. On peut faire 1, 2, 3 élections demain législatives. Ouais. C'est l'unité des Tchadiens, la paix et la stabilité qui vont maintenir ce pays. Donc c'est un appel en direction également de ceux qui ont perdu les élections. Pas seulement eux. Pour que chacun donc se mette sans complexe au service de son pays. De ce pays. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci pour ces messages pleins de sagesse et de clairvoyance. Voilà, on espère bien que ces messages parviennent à qui des droits. Voilà, mesdames et messieurs, nous arrivons déjà à terme. Je rappelle que nous avons reçu sur ce plateau comme invité du journal le président national du parti Rassemblement pour la démocratie et les progrès, M. Mamad Allahou Tahir, avec qui nous avons discuté du projet des élections et puis du résultat de tout ça. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve, Inch'Allah, avec notre invité. Merci.